Arrête de douter. Fais les 2 projets que tu as en tête. Et si tu vois que c'est un peu compliqué de faire les deux, alors commence par un. Ecclésiaste 11, verset 6. C'est pourquoi sème tes graines dès le matin. N'arrête pas de travailler jusqu'au soir. En effet, quelle activité va réussir? Celle-ci ou celle-là? Tu l'ignores. Elles sont peut-être bonnes toutes les deux. Si on prend une autre version, le 8 secondes, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Rappelez-vous, dans le monde normal, on va vous dire d'avoir toujours plusieurs sources de revenus. Ce n'est pas pour rien, la vérité. En fait, c'est parce que tout simplement, votre seule source de revenus, la plupart du temps, c'est votre salaire. C'est 90% des gens, c'est leur salaire, leur seule source de revenus. Mais en fait, si vous avez une idée au fond de vous et vous vous dites que ça peut marcher, en fait, ne dites pas que ça peut juste marcher et que vous ne faites rien. Faites-le en fait. Vous ne savez pas quelle activité qui va fonctionner. Et d'ailleurs, je continue. Ecclésiaste 11, verset 1. N'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Donc, du coup, je vais lire 2 versions à chaque fois. La version 8 secondes. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc, d'où pour moi, c'est la référence à la différents types de sources de revenus. Ne faites pas attention à ma dégaine, on est en train de parler de Dieu, mais vraiment, je sais pas, je me suis sentie inspirée pour faire cette vidéo-là. De base, voilà. Quand les nuages sont pleins de pluie et ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne sais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Je vous lis du coup l'autre version. N'hésite pas à prendre des risques, à la fin tu pourras obtenir de bons résultats. Mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit. Donc la diversification, le fait d'avoir différents types de multiples sources de revenus. Et une fois que vous avez vos sources de revenus, quand vous allez investir, vous ne devez pas investir tout votre argent au même endroit en fait. C'est tout simplement ça. Quand les nuages sont pleins d'eau, il commence à pleuvoir. Un arbre peut tomber à droite ou à gauche. En tout cas, il reste là où il est tombé. Le paysan qui a peur du vent ne sème pas. Celui qui a peur de la pluie ne récolte pas. Comment un enfant est-il formé dans le ventre de sa mère et d'où vient le souffle de vie? Tu n'en sais rien. De même, tu ne peux pas connaître comment Dieu agit, lui qui a fait toutes choses. Donc arrête de douter de tes projets. Arrête de dire que peut-être que ça ne marchera pas. Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quels sont les plans de Dieu. Alors Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous et ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc vraiment, arrêtez de vous poser cette question-là car la suite n'est pas entre vos mains. Semez vos graines, regardez ce que ça donne et en fait, Dieu lui multipliera. Et d'ailleurs, justement, il y a des passages où, si vous allez dans Deutéronome 28, j'avoue c'est un tout petit peu plus long, mais allez dans Deutéronome 28, vous allez voir que si vous respectez les commandements de Dieu, que vous suivez Dieu, si vous pensez actuellement que vous êtes sur la mauvaise voie, déjà vous pouvez dire à Dieu, l'Éternel, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Au moins, vous êtes sûr que Dieu va faire un principe de Jonas avec vous, c'est-à-dire que s'il vous avait dit d'aller au nord, vous êtes allé au sud, il va vous ramener au nord parce que de base, c'était au nord qu'il vous avait dit. Déjà, en fait, soyez-en sûr que vous êtes sur la bonne voie. Parce que si vous êtes sur la mauvaise voie et que vous êtes en train de fournir tous les efforts qu'il faut, alors qu'en fait, les efforts que vous devez fournir ne doivent pas être au sud, mais doivent être au nord, en fait, vous êtes à contre-courant. C'est la même chose. Si vous êtes sur un bateau et que justement il y a des vagues, il y a des choses comme ça et que vous êtes à contre-courant, en fait vous faites des efforts pour rien. C'est pas que vos efforts ne marchent pas, c'est juste que vous ne faites pas les efforts au bon endroit. C'est la même chose, par exemple, je prends le cas. En France, je peux être quelqu'un de grosse. Vous voyez, je sors vraiment du contexte. Je peux paraître gros pour les gens. Mais quand je vais dans mon pays, on me dit que je suis maigre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que je suis pas dans le bon pays, en fait, pour ma grosseur. Mais ça veut pas dire parce que je ne suis pas dans le bon pays que je ne vais pas accepter mon corps comme il est. Bien évidemment, je vais accepter mon corps comme il est. Mais c'est-à-dire que je ne vais pas commencer non plus à manger
à manger énormément quand je vais aller dans mon pays et je ne vais pas non plus me restreindre ici. En fait, c'est-à-dire qu'il faut fournir les efforts au bon endroit. Donc, si votre objectif, c'est de grossir, bien évidemment, dans ce cas-là, vous allez dans votre pays et en fait, vous allez manger beaucoup et du coup, ça va convenir. Et si c'est de mincir, vous voyez ce que je veux vous dire? C'est qu'en fait, vous ne devez pas aller à contre-courant. Vous devez, en fait, aller dans le plan que Dieu a prévu pour vous, être dans le plan, dans la mission que Dieu veut pour vous. Et en fait, mes vidéos, il y a énormément de vidéos sur la plateforme YouTube. Mais en fait, je parle, je mets, en fait, voilà, je partage justement les passages avec vous, mais la suite est entre les mains de Dieu. Je ne sais pas quelle plateforme forcément qui va permettre que les vidéos soient vues, mais est-ce que j'ai envie d'être vue dans cet état? Of course not. Du coup, c'est le temps pour moi de me former, c'est le temps pour moi du coup d'être de ne pas forcément faire des vidéos dès que ça me vient en tête, mais de m'apprêter pour faire les vidéos. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais ça, en fait, ça ne m'empêche pas forcément de passer à l'action. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. C'est que, est-ce que le fait de faire les vidéos comme ça va empêcher de faire les vidéos, faire des vues? Oui et non. Mais en fait, si le message derrière, si le fond, il est bon, en fait, la forme, parfois, ça importe peu. Parfois, les gens, ils ont besoin de forme, même si le fond, il n'est pas bon. Et c'est le principe d'être humain. Ils ont besoin de voir pour y croire. Bref. Donc, vraiment, premièrement, respecter les commandements de Dieu. Donc, Deutéronome 28, Moïse dit, si vous écoutez vraiment le Seigneur, votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur, votre Dieu, fera de vous le peuple le plus important de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront parce que vous aurez écouté le Seigneur, votre Dieu. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous donnera beaucoup d'enfants. Vous aurez de belles récoltes. Ainsi soit-il. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres seront nombreux parce que à l'époque, c'était ça la représentation de la richesse. Aujourd'hui, la représentation de la richesse est différente. Il remplira de nourriture vos paniers et vos coffres à pain. Ainsi soit-il, vous ne manquerez de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige dans les eaux paisibles. Donc ça, c'est Psaume 23. Alors, ainsi, il vous bénira dans toutes les circonstances de votre vie. Ainsi soit-il proclamé. Il vous bénira dans toutes les circonstances de votre vie. Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. Ainsi soit-il. S'ils arrivent par un seul chemin, ils fuiront devant vous par 7 chemins différents. Amen. Le Seigneur, votre Dieu, protégera vos greniers et il fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Vous voyez ? Il fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Alors, n'hésitez pas, arrêtez d'avoir peur en fait. Vous devez prendre du risque. Si vous obéissez au commandement du Seigneur, votre Dieu, et si vous vivez comme il le demande, il fera de vous un peuple qui lui appartient personnellement comme il vous l'a promis. Alors, tous les autres peuples de la terre verront que vous êtes consacrés au Seigneur, au service du Seigneur, et ils auront peur de vous. Le Seigneur vous couvrira de bien dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez beaucoup d'enfants, vos troupeaux seront nombreux, vous aurez de belles récoltes, ainsi soit-il. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il garde l'eau comme un trésor. Au bon moment, il fera tomber la pluie sur votre pays. Ainsi, il bénira tout ce que vous faites. Vous n'aurez pas besoin de demander de prêt d'argent. Ainsi soit-il. Au contraire, c'est vous qui en prêterez à beaucoup d'étrangers. Ainsi soit-il. Le Seigneur fera de vous le premier peuple de la terre et non pas le dernier. Vous serez toujours au-dessus des autres et jamais en dessous. Ainsi soit-il, mais pour cela, vous devez écouter les commandements du Seigneur votre Dieu. Aujourd'hui, je vous commande de les garder et de leur obéir. Vous ne devez pas vous écarter du chemin que je vous montre, ok? Et vous ne devez pas suivre d'autres dieux pour les servir. En fait, ça, c'était à l'époque de Moïse, etc. Mais c'est la lettre que Dieu nous a laissée, mais vraiment respectez les commandements de Dieu et n'ayez pas peur de vous lancer dans le projet qui vous tourmente depuis. Vraiment, lancez-vous en fait. N'ayez pas peur du risque, car si vous avez peur du risque, en fait, vous risquez juste de perdre ce que vous avez déjà. En fait, rappelez-vous l'histoire où
on avait donné une pièce, puis en fait à chaque personne, là, une à multiplier, l'autre à conserver. Et en fait, il faut que je me rappelle d'où exactement l'histoire est. Mais en tout cas, celui qui a eu peur de prendre du risque pour multiplier ce que le Seigneur avait donné, eh ben en fait, ouais, c'est les trucs avec les talents. Ah, les 5 talents, je crois, un truc comme ça. Je vous cherche ça tout de suite, hein. Mais vraiment, n'ayez pas peur du risque parce qu'à cause du risque, vous pouvez en fait rater l'appel de Dieu en fait. Ah, j'ai trouvé. C'est bien ça, c'est les 5 talents, c'est Matthieu 25. Je ne me suis pas rappelé parce que je n'ai pas encore, je suis pas encore arrivée là. Mais voilà. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, ok, un seul. Il a reçu un seul et il avait peur de le perdre alors qu'il en a fait qu'un. S'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne et que je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez donc lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc tout ça pour vous dire que vous voyez, avec un, il a perdu tout et celui qui en avait, il en a eu encore plus. Donc en fait, avec le peu de ce que vous avez, c'est-à-dire que moi, avec le peu de ce que j'ai une caméra, elle n'est pas fameuse. Bah, avec le peu que j'ai, bah, je partage en fait la méditation parce que j'aime bien, parce que du coup, ça me permet bah, vous voyez, j'avais déjà oublié exactement l'histoire, mais je savais à peu près c'était quoi la finalité, mais j'avais à peu près oublié c'était où. Bah, vous voyez, du coup, ça me permet de me rappeler, de me remémoriser, ça me permet de me structurer. Vous voyez, donc avec ce que j'ai, bah, grâce à ça, le Seigneur va pouvoir et va donner encore plus. Alors qu'en fait, si du coup j'avais peur et je me suis dit, mais non, Seigneur, tu m'as donné ça, bah, je garde, etc. Bah, en fait, Dieu va te retirer même ce que tu as. Même ce que tu as, il va te l'enlever pour donner à ceux qui en ont plus. Donc en fait, arrêtez en fait de croire que c'est la responsabilité des autres, que c'est à cause des autres que vous ne réussissez pas, alors que le don que Dieu a mis en vous, vous avez des dons. Dieu ne vous a pas fait venir au monde sans dons. Vous avez chacun un potentiel, mais c'est juste que vous devez découvrir votre potentiel aujourd'hui pour que vous puissiez l'exploiter. Parce que si vous ne découvrez pas votre potentiel, Dieu vous enlèvera même ce qu'il vous a donné pour le donner aux autres. Donc vous avez un potentiel, exploitez ce potentiel-là pour que les autres puissent en profiter. Parce qu'en fait, le fait de ne pas exploiter votre potentiel, déjà vous êtes en train de vous priver vous, parce que du coup, vous ne savez même pas que vous avez un potentiel, et en plus vous êtes en train de priver les autres. Donc vous êtes égoïste 2 fois. Donc c'est-à-dire que vous ne savez même pas que vous avez un don. Donc exploitez le don que Dieu vous a donné. Et si vous ne savez pas le don que Dieu vous a donné, ben dites à Dieu, révèle-moi le don que tu m'as donné, permets-moi de l'exploiter. Moi, je vous dis ça. Moi, je sais que, par exemple, les dons manuels, etc., Dieu a mis mes dons ailleurs. Mes dons sont alloués ailleurs. Je sais que j'aime beaucoup parler et quand je parle, les gens me disent que je les fais rire et que j'ai vraiment un débit de parole, mais extraordinaire.
Est-ce que c'est un don? Pour moi, c'est un don parce que tout le monde n'a pas ce don. Et j'aime écrire, vraiment, je peux écrire longtemps. Et que même parfois, quand j'écris à ma mère, je lui envoie des messages, elle me dit, wow, mais t'as une capacité à écrire, mon gars. Enfin bon, bref. Donc du coup, tout ça pour vous dire que oui, moi, est-ce que les dons que je constate qui sont des dons, est-ce que ce sont des dons pour les autres ou pas? Mais moi, je sais que j'ai une forte capacité, j'aime bien expliquer, j'aime bien aider. Enfin, vous voyez, c'est quoi un don réel au final? Vous voyez, il y a différents types de dons et vous devez... Il y a des gens, des dons sont plus visibles, c'est-à-dire ils savent coiffer, ils savent faire la peinture, ils savent jouer de la musique, ils savent chanter. Vous voyez, il y a des dons qui sont visibles, mais vous avez aussi des dons invisibles. Et là, ce sont les plus durs et pourtant ce sont les plus extraordinaires parce qu'en fait, vous allez devoir travailler pour les trouver et en fait, une fois que vous les avez trouvés, mais... ça explose. Vous voyez, comme je vous ai dit, mon débit de parole est extraordinaire. J'avais même pas prévu de parler 15 minutes. Vraiment, je me suis dit, vas-y, vraiment, je me sens un truc, je vais parler 10 minutes et tout. Là, je suis déjà à 15 minutes, presque 16 minutes. Et est-ce que vraiment j'ai parlé pour ne rien dire? Je ne pense pas. Enfin, vous pourrez me le dire en commentaire si j'ai parlé pour rien dire. Mais vraiment, si vous pensez que j'ai parlé pour ne rien dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais même moi, il y a des choses que j'ai dit, je ne pensais même pas que je l'aurais dit. Vraiment, tout ça pour vous dire, arrêtez d'avoir peur. Parce qu'en fait, ma mère, elle me dit tout le temps ça. Depuis petite, elle me dit toujours, arrête d'avoir peur car la peur te fera toujours peur. Elle m'a toujours dit ça et jusqu'à présent, du haut de bientôt de mes 30 ans, elle continue de me dire ça, arrête d'avoir peur car la peur aura toujours... Bref, car la peur te fera toujours peur. Donc vraiment, je trouve que c'est quelque chose que vous devez prendre conscience que plus tu vas avoir peur, plus tu vas avoir peur. Alors qu'en fait, à un moment, il faut que vous arrêtiez et que vous mettiez stop et que vous preniez autorité en fait. Vous êtes victorieux. Prenez autorité sur l'ennemi en fait et dites à l'ennemi non, j'aurai pas peur en fait. Et Dieu vous a donné justement, vous êtes des disciples de Jésus, il vous a donné des dons. Donc allez exploiter vos dons et arrêtez d'avoir peur, ok? Vous voyez, quand par exemple Pierre, vous voyez, je parle dans tous les sens, mais vraiment pour vous faire prendre conscience, quand Pierre commençait à avoir peur et qu'il disait ah non Jésus, et du coup Jésus lui a dit mais non, hors de moi Satan. Vous voyez, c'est-à-dire que même là, c'était une forme de peur en soi parce qu'il avait peur que ben Dieu a dit quoi? Hors de moi ça. Je sais plus où c'est exactement, mais il a dit en dehors de moi Satan, etc. là. Au moment où on allait venir le chercher. Donc vraiment, tout ça pour vous dire, vous ne devez pas avoir peur parce que votre peur vous fera toujours peur. Et sincèrement, vous devez en fait passer à l'action dans vos projets, dans ce que Dieu a mis en vous. Et si vous ne savez pas encore vos potentiels, même moi, je suis en train de découvrir, hein, je ne connais pas du tout. Hein. Je suis en train de vous taper dessus, mais en réalité, parce que moi, je sais qu'il y a des peurs que j'ai pas, mais il y en a d'autres, c'est vrai que je travaille dessus. Mais ça veut pas dire que je reste là comme ça, je fais rien en fait. C'est juste ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a vraiment édifié, que ça a été inspirante pour vous et que ça vous permettra de passer à l'action parce qu'en fait, si vous ne preniez pas le risque, vous ne pourrez pas savoir si vos projets vont fonctionner et n'ayez pas peur d'échouer en fait. Vous devez toujours voir que en fait, une fois que vous allez semer, Dieu va faire tomber la pluie et en fait, vos graines vont pousser en fait. Donc, et si ça ne pousse pas, c'est que vous n'avez pas planté dans la bonne terre en fait. Parfois, on plante, mais on pense qu'on a planté dans la bonne terre, donc il peut pleuvoir comme jamais, ça ne poussera jamais. Donc en fait vraiment il faut que vous plantez dans la bonne terre et pour planter dans la bonne terre vous devez en fait toujours tourner vos projets vers Dieu. Dieu doit être au centre de votre vie et vous devez ramener vos projets à Dieu. Vous ne devez pas ramener Dieu dans vos projets, mais vous devez ramener vos projets à Dieu pour qu'il les valide. Et une fois qu'il les a validés, vous êtes sûr que Dieu va agir. Donc voilà, et que Dieu va pouvoir, il pourvoira toujours. Et il vous a dit que vous aurez de bonnes récoltes dans Deutéronome 28. Vous serez toujours en haut et jamais en bas. Donc sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous comme à l'accoutumée.